RTI et le PHGDS présentent La Côte d'Ivoire en marche. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire en marche est encore dans le pays profond. Cette fois-ci, pour vous présenter les sites touristiques du pays. Alors, nous allons voir le tourisme vrai. On parlera également du boom au niveau de l'hôtellerie, de la restauration et des services. Bienvenue à tous. Commençons par Bouaké. Dans la rubrique La commune en marche, Zoom Commune. Au cœur du pays baoulé, Bouaké, région de Béké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, la ville est située au carrefour des grands axes routiers et ferroviaires et à la lisière de deux grandes zones à économie complémentaire, une situation géographique faisant de cette ville un lieu privilégié d'échange. Les Bouakéens sont constitués de baoulés d'environ 542 000 habitants et 1,5 million d'habitants, toutes communautés confondues, principalement les Malinké. À Bouaké, la crise avait laissé des séquelles. Aujourd'hui, la ville renaît et fait bon vivre. Mais il faut compter avec les tricycles. La ville est en chantier. Construction d'écoles, de grands marchés, bref, tout bouge. Le palais de carnaval quasiment achevé, le stade de la paix qui abritera la canne achevée, Bouaké change tout doucement de visage. Mais après 2002, on a constaté que vraiment tout était délabré, dégradé, les gens ont volé toutes les tôles ici. Je crois à partir de 2012-13 par là, Bouaké a commencé à naître un peu de ses cendres. On a commencé à retrouver la vie. Le changement, c'est un peu les routes qui sont en train d'être bitumées. Et puis avec quelques quartiers qui sont vraiment en train de se réveiller. Il y a beaucoup d'électricité qui sont en train d'être installées un peu partout. Après la crise, là, il y avait des bâtiments qui ont été saccagés, des maisons qui ont été saccagées. Au campus, par exemple, il y a des bâtiments qui sont en train d'être renouvelés. Il y a la cité aussi qui est en train d'être renouvelée. Avec le temps, Bouaké est en train de se reconstruire. Nous remarquons l'apparition de nouveaux moyens de transport tels que Sotra, taxi, voie. Et nous remarquons aussi qu'ils sont en train de reconstruire le grand marché. Bouaké est transformé, mais Bouaké garde aussi ses valeurs traditionnelles. Quand Bali, Aquani, c'est pas la même chose, c'est pas comme avant. On parle du clan qui fait un quand on a bus, mais un clan. On croit que Wawulum, Assa, moins, Walabo, Biomio, Boaco, et moi, Wawulum, et moi, Boyou. Pour les baoulés, la langue rime avec le développement touristique de la région de Béké. C'est justement à Bouaké, précisément à Bropo, que se trouve le parc animalier de Nziri vers l'Auge. Ici, pas de tenue rouge ou de tenue blanche. Top départ pour le safari en jupe. Bropo
à 45 km au nord-est de Bouaké. Ici se trouve le Nzinrovaloge, un parc naturel volontaire de faune et de flore. Il a une superficie d'environ 41 000 hectares, composée d'un domaine privé, ainsi que des forêts classées de la Mafa, Bessé Boka, Laka et Fetekro. La particularité de ce parc, c'est son magnifique éco-hôtel construit sur des bois qui remplace les piliers de béton, des salles d'eau et chambres conçues en bois, une piscine en plein air et surtout un vent naturel frais et pur qui souffle en longueur de journée. Un cadre agréable et un lieu de repos. J'ai découvert ce site grâce à une collègue. Jusqu'à hier, on n'avait que des images de ce beau site. Et j'ai voulu, à l'occasion de l'anniversaire de ma femme, venir lui offrir un peu cette opportunité de découvrir ce lieu-là. Vraiment, c'est une agréable surprise pour nous de savoir qu'il y a un lieu aussi enchanteur en pleine forêt. On a pu réaliser que dans notre pays, on pouvait avoir des sites aussi agréables qui allient bien la modernité et la tradition. Et nous n'avons pas encore fini de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, puisqu'on nous promet encore un safari pour cet après-midi. Séduit par cet endroit merveilleux, Dominique Boyer et sa famille, venus de la France, précisément des Lyon, disent rêver. Ému, Dominique nous raconte comment il a découvert ce site touristique. Dominique, bonsoir. Bonsoir Delphine. Ah mais, comment vous avez découvert ici? Écoutez, on nous a conseillé. On a des amis qui habitent en Côte d'Ivoire et qui sont venus ici plusieurs fois et ils conseillent ce site à toute la famille qui vient les voir, tous les amis. Et ils nous ont dit, voilà, il faut absolument que vous alliez passer 2 jours au River Lodge ici. Comment vous trouvez le cadre? Le cadre, ça nous change beaucoup de la France, mais c'est magnifique, la savane, la nature. On a vu quelques animaux. Il faut avoir un peu de chance pour voir des animaux. Aujourd'hui, on a eu énormément de chance. Dans la balade, on a vu passer un magnifique iguane sur la route qui a pris quelques instants pour nous regarder. Qu'est-ce qui vous a marqué, Dominique? Alors moi, ici, ce qui m'a marqué, c'est plusieurs choses. Déjà, ce sont les animaux. Un des plus célèbres, c'est l'éléphant. Qu'on a pu profiter, de le voir et prendre des belles photos hier avec lui. L'éléphant Ahmed, son histoire. Exactement. Il ne vous a pas effrayé, il n'a pas créé de dégâts. Non, parce que Ahmed, il est difficile, pas moins têtu, paraît-il. Il est très gentil. Il se prend la pause pour les photos, il bouge pas. Non, très bien. Très bien. Voilà, et puis le fait de dormir avec la forêt, les bruits de la forêt autour. On n'a pas l'habitude. Nous, on vit dans un appartement en ville, donc c'est vraiment différent d'ici. Il paraît que les soirs, on allume un grand feu là, c'est ça? Oui, exactement. À la fin du repas, il y a le feu qui est là, et puis on s'assoit tous autour. On peut discuter avec les convives de l'hôtel. Un lieu coupé du monde et loin du bruit, un véritable grenier de richesses naturelles existant en Côte d'Ivoire, en témoignent Adrien, Étienne et Clémence. J'ai beaucoup aimé visiter la Côte d'Ivoire, notamment ces belles forêts très vertes et découvrir ces multiples animaux. La Côte d'Ivoire, c'est merveilleux. La Côte d'Ivoire est un très beau pays avec de nombreux paysages. La culture est très belle. J'ai beaucoup aimé les fruits, notamment la mangue, l'ananas. L'avocat y est très bon et le poulet braisé. J'ai adoré dormir au milieu de la forêt. C'est magnifique, la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé me baigner à la plage et le feu au lodge tous les soirs. La Côte d'Ivoire, c'est waouh! Nzinrovaloge, c'est aussi la découverte d'une faune typique des savanes soudano-guinéennes où on y rencontre les phacochères, le coq de bouffon et autres antilopes.
Pierre est guide dans ce parc naturel depuis 2020. Il est père de 6 enfants. Il nous fait voir les merveilles que nous offre la nature à bord d'une jeep. Aujourd'hui, on est en safari, dans une savane arborée surtout, qu'on peut bénéficier. On peut avoir les buffles, qu'on a 5 types d'animaux dans cette réserve. Les corbes de fassa, corbes de buffon, les phacochères, les guibes harnachés, les céphalophes. Et il y a l'hippotraque. Avant, on avait les problèmes pour voir les animaux, même c'était difficile. Mais aujourd'hui, nos rêves sont devenus la réalité. Le Nzi River est tellement naturel. Naturel en faune, en flore. Mais toutes les plantes que vous voyez, tout a été poussé naturellement. Pas de reboisement. À 15 h, je vous confirme qu'on aura les animaux devant nous. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens renforce la gouvernance économique pour une meilleure délivrance des services aux populations. Le PAGDS, ce sont des actions pour renforcer la passation des marchés publics, la délivrance des services dans l'éducation nationale, la gestion des contrats routiers, l'accès de tous aux services financiers. PAGDS, un projet du ministère de l'économie et des finances avec le soutien de la Banque mondiale. Infoline 27 22 59 84 25. Promotion de la destination Côte d'Ivoire donc. Le pays regorge de plusieurs sites touristiques. La Côte d'Ivoire est aussi en marche vers la transformation structurelle du secteur tertiaire qui se traduit par le boom au niveau de l'hôtellerie, au grand bonheur des touristes. Abidjan, aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ici, le trafic après la crise sanitaire connaît une dynamique de croissance ces dernières années, avec une augmentation du nombre de passagers qui atterrissent ou qui décollent. Il est 14 h dans le hall spacieux de l'aéroport, au grouille du monde. Les passagers en provenance de la Belgique, de Paris et des États-Unis foulent le sol ivoirien. Parmi eux, Marius, jeune ivoirien. Après 10 ans passés en Belgique, il rentre au pays. Il est dépaysé. Pour lui, la transformation du pays est visible depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Basé en Belgique, il est là pour un séjour d'une semaine à Abidjan. Il est édifié par la transformation depuis l'aéroport. Waouh, je suis vraiment étonné de ce changement. En fait, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et franchement, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier aux grandes métropoles, aux grandes institutions internationales. Et franchement, je suis subjugué, franchement. Et quand je vois tout ça, en fait, je ne m'attendais pas. Et ouais, je ne sais même pas quoi dire. Je reviendrai autant de fois que possible, parce que la Côte d'Ivoire est un beau pays, un pays à découvrir avec des infrastructures incroyables. Comme lui, Taïna manque de mots. J'aime beaucoup Grand Bassam parce que c'est vraiment apaisant et j'aime les endroits qui sont vraiment apaisants et tout. À Abidjan, il y a beaucoup d'animations, ça donne envie de venir. Et j'ai beaucoup apprécié des plats comme le kedjenou, le gaba et aussi il y a un plat on appelle guaguassou, un truc comme ça. À 13 h 30, on retrouve Marius qui regagne un hôtel dans la belle commune du Plateau, au centre des affaires, avec ses gratte-ciel impressionnants. Réception, formalité, suite, une chambre impressionnante avec tout le confort. Très belle. C'est un mélange
de simplicité, de modernisme et d'art. Et c'est beau, les tissus, les couleurs sont bien choisis. Et wow, c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. Franchement, pour un hôtel ici à Abidjan, ça mérite vraiment cette 5 étoiles. Les images des hôtels VIP à Abidjan montrent le véritable travail abattu par le gouvernement dans le développement du tourisme. Une mine d'or en vue de l'objectif vue aérienne. Tant de changements positifs. Investisseurs, l'État crée un climat favorable. Je suis déjà venu en Côte d'Ivoire en 2016. Par rapport à 2016, à maintenant, la Côte d'Ivoire a très bien progressé aux standards internationaux. Et puis je pense que le business d'affaires, ou comme on dit, l'émulation du sens des affaires sur la Côte d'Ivoire est serein, avec bien sûr un partenariat très fort au niveau du ministère du Tourisme et au niveau du gouvernement, qui a permis d'ouvrir jusqu'à, je pense, 2000 hôtels en Côte d'Ivoire depuis 5 ans. Donc c'est vraiment une progression phénoménale. Et avec aussi la classification des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles que le gouvernement est en train de mettre en place, ça va mettre vraiment des standards qui seront aux normes internationales pour attirer une clientèle internationale et aussi fidéliser une clientèle locale. Mais au-delà de tout, ce sont des emplois qui se créent. Je suis très satisfait de la qualité du travail, de la qualité du traitement du personnel. Le Movenpick m'a garanti déjà une très belle promotion et puis également une bonne stabilité financière. À 600 km d'Abidjan, Korogo, ici on dit Fotamana. Bienvenue dans la cité du Poro. Les complexes hôteliers de haut standing, les espaces gastronomiques, les hôtels en chantier, les villages de tisserands, les danses traditionnelles, les collines. Bref, dans la région du Poro, tout est si beau, tout est attrayant. Les sites touristiques de la ville sont prisés par les touristes nationaux et internationaux. Alors, visite guidée dans un réceptif hôtelier au cœur du quartier Logokalia résidentiel. À vue d'œil, c'est un véritable chef-d'œuvre qui nous accueille. Bâti sur une superficie de 2 hectares, ce complexe hôtelier regorge de 8 suites, de chambres classiques et de haut standing, une piscine, un restaurant et une navette qui relie l'aéroport à l'hôtel. Dans cette navette se trouve Silué, un touriste ivoirien venu de la France pour un séjour de 15 jours dans sa ville natale Korogo. Conduit dans sa chambre d'hôtel, Silué, opérateur économique, n'en revient pas. Korogo avant et Korogo aujourd'hui, l'écart est visible. De nos jours, elles sont nombreuses, ces personnes qui viennent visiter les sites touristiques de la région du Poro. C'est le cas de Tchebiga, venu d'Abidjan et qui séjourne depuis 3 jours dans ce beau complexe hôtelier.
Dans le restaurant de cet hôtel, délicieuse dégustation, le chef cuisinier met les petits plats dans les grands pour un séjour agréable. Ici, les menus que nous avons, il y a la pintade que nous faisons au four et en kedjenou. Il y a aussi les poulets africains au four et en kedjenou. Et comme nous sommes dans une zone aussi où on a de la viande de bœuf, nous faisons les côtes de bœuf, le filet de bœuf, les entrecôtes. Mais néanmoins, nous constatons que nos clients, ils aiment aussi le poisson. Ça fait que nous avons du poisson, qui est du capitaine, du mérou et du saumon. On ajoute aussi les cartes d'eau douce que nous utilisons. Dans cet hôtel de haut standing, le service traiteur, la propreté, le soin de l'édifice, tout est vérifié de façon minutieuse. Barut, c'est son challenge, maintenir ce cadre beau. Un autre atout majeur ici, c'est l'employabilité. Hôtel construit, hôtel en chantier, hôtel rénové, Korogo, quartier Takali sur la route de l'aéroport. Comme dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, avance bien. La ville prépare la CAN. Après finition, notre hôtel sera l'un des hôtels qui aura un terrain d'entraînement. Puisque nous avons, le projet vise, comme tous les grands projets de Korogo, la CAN à venir, l'événement à venir. Donc nous avons improvisé, nous avons fait un terrain de sport pour, si jamais une équipe venait prendre notre hôtel, ils pouvaient s'entraîner quand ils veulent. Qui dit l'hôtellerie dit restauration. Un tour chez Masuko, qui offre plusieurs mets dans un décor typiquement sénoufo. On accueille beaucoup de tourisme ici. On fait des mets de Korogo, c'est-à-dire le kabato, sauce djonron, kabato, sauce d'art avec arachides. Et nous avons aussi le riz au soumara à la pintade que les touristes adorent bien. Avec l'approche de la CAN, on envisage agrandir le restaurant et faire plus de mets. Hôtel, restaurant, oui, mais dans la région du Poro, il y a également des sites touristiques. Le bâtiment des Tisserands, bâti sur 3 hectares avec sa salle d'exposition, sa salle de stockage, son hangar et une auberge de 2 chambres, ce lieu va regrouper plus de 150 Tisserands. Ce site qui donne fière allure vient s'ajouter aux autres sites de la région de Gbeke. Et nous nous trouvons actuellement sur le site touristique des Tisserands de Katia. Et c'est un site qui fait l'objet d'une rénovation du ministère du Tourisme et des Loisirs. Et ce site fait partie des 7 principaux projets de réhabilitation des sites de la région du Poro pour pouvoir donner plus de visibilité au tourisme dans cette région. Le nord de la Côte d'Ivoire, riche en sites touristiques, la région de Gbeke en est autant. Bouaké à 228 km de Korogo. Ici, en 2012, les hôtels portaient la marque indélébile de la guerre en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le décor change tout doucement. Du travail est fait. L'hôtellerie se développe à Bouaké comme à Korogo, mais l'une des raisons du boom dans les 2 villes est la plus grande fête du football du continent qui exige les infrastructures hôtelières dignes. Et c'est d'ailleurs l'une des conditions pour recevoir la CAN 2023. À Nimbo, un quartier de Bouaké, on y trouve un hôtel pas comme les autres. Il est décoré de tableaux et de sculptures qui attirent de nombreux touristes chaque année. La particularité de l'hôtel, c'est que, comme son nom le dit, l'hôtel, c'est l'hôtel vraiment qui donne et qui promouvoit l'art en général, en plus de l'hébergement et en plus de quelques services qu'on offre aux clients. Vous avez aussi une terrasse qui est en finition, qui donne une vue 360 degrés sur la ville de Bouaké. Donc tout ensemble, c'est pour apporter un plus à la ville de Bouaké qui a besoin quand même d'établissements dignes de ce nom pour accompagner le dynamisme, l'évolution et tout ce qui va avec. Complexe hôtelier, hôtel en chantier, site touristique, le secteur se porte bien. Mais des efforts restent à faire. Il y a des sites importants qui peuvent attirer des touristes dans la région. Nous avons
le site dans lequel nous sommes, le Nzi River Rouge, qui est un site écotouristique assez important, qui allie à la fois la découverte de la nature et la découverte des animaux. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de la préparation de la CAN 2023 à conditionner certains sites touristiques. Bouaké, Korogo, Abidjan, l'industrie hôtelière est en plein essor en Côte d'Ivoire. Le pays est passé aujourd'hui à plus de 2000 hôtels construits en moins de 5 ans, avec un taux moyen de croissance de 10,07%. Une évolution qui résulte des importants investissements du secteur privé à travers l'implantation de grandes chaînes hôtelières dans le pays. Changement visible grâce à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, la traduction de la politique du gouvernement en matière de tourisme, mais beaucoup reste à faire. La vision du gouvernement ivoirien est de faire du tourisme un secteur dynamique qui contribue à la création de la richesse et d'emplois. En se dotant d'une stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, le gouvernement vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays à vocation touristique et reconnu de tous à travers le monde. Depuis l'année 2012, le gouvernement ivoirien a entrepris de nombreuses réformes et actions dans un cadre cohérent de planification à court, moyen et long terme. Depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, nous allons faire le point des réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame Bia. Quelles sont les actions qui ont été menées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Donc, ce qui a été fait, c'est les pourparlers qui ont été engagés de sorte que les taxes aéroportières soient revues à la baisse et de sorte que la connectivité internationale et interne de la destination Côte d'Ivoire soit plus élaborée. Donc c'est en fait un plan aérien ciblé pour le secteur tourisme qui est en train d'être mis en œuvre par le ministère. Le ministère a entrepris la sécurisation du foncier d'utilité touristique à travers l'élaboration de plans cadastraux qui constituent la première phase de la sécurisation du foncier d'utilité touristique. Donc les premiers plans cadastraux qui ont été élaborés, c'est le plan cadastral du site touristique d'Assini. Ensuite vous avez le plan cadastral du site touristique de Jacquesville, le plan cadastral du site touristique la baie de la baie de Taki à San Pedro et le plan cadastral de Jacquesville. Docteur Claude, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire est évaluée à près de 3200 milliards. Quels sont aujourd'hui les projets qui ont été engagés et à quel coût? Les projets engagés, il y a le projet des 3 tours jumelles qui va être 3 tours jumelles qui vont être construites sur la place de l'AIP et qui vont être opérées par le groupe Raffles. Vous avez également le projet d'extension, de rénovation et d'extension du Golf Hotel qui va être opéré par 4 Point Seasons. Et vous avez le projet de construction d'un resort de 1000 chambres sur le site de Dahlia Fleur à Bingerville et qui va être opéré par un opérateur qui est américain. Donc au total, c'est pour dire que vous avez le fleuron de l'industrie hôtelière mondiale qui est en train de venir en Côte d'Ivoire et tous ces projets imminents, ces projets à court terme pourraient être évalués autour de 500 milliards de francs CFA. Ces mesures et réformes ont contribué à faire du tourisme un secteur dynamique depuis près d'une décennie et surtout malgré la crise sanitaire. La Côte d'Ivoire poursuit donc sa marche vers la transformation sociale et la transformation structurelle de son économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout simplement sublime. Notre visite donc à l'éléphant Ahmed met fin à ce magazine d'information. La Côte d'Ivoire est en marche, la Côte d'Ivoire avance bien. Merci de votre fidélité. Magazine réalisé par Cissé Images, merci de nous faire confiance.